Les essentiels du sport, on est de retour avec Jean-Michel Labec, le président de l'Union cycliste arcachonnaise et également le directeur d'Eiffage Énergie Système Nouvelle-Aquitaine, ici dans ces nouveaux locaux de Mios. Alors parlons effectivement d'Eiffage. D'abord, quel est votre rôle au juste ? Je suis le directeur du pôle infrastructure d'Eiffage Énergie Système Aquitaine. Alors le pôle infrastructure, c'est, je dirais, le TP des réseaux électriques. Donc nous intervenons pour les collectivités locales, pour Enedis, pour les syndicats d'électrification, un département de construction de parcs photovoltaïques. Nous installons également la fibre. Nous intervenons sur... Vous installez la fibre ? Nous installons la fibre. Ça m'intéresse. Vous le faites aussi pour les particuliers ou pas ? Non, nous déployons la fibre jusqu'à la limite de propriété. D'accord. Et le particulier doit, avec son opérateur, gérer les derniers mètres. Un département donc de construction de parcs photovoltaïques, et les ENR, c'est le grand sujet de demain, du développement dans l'hydrogène pour le futur. Voilà, donc tous les métiers de l'énergie. Et alors, votre champ d'interaction, c'est vraiment toute la Nouvelle-Aquitaine ? C'est la Nouvelle-Aquitaine, avec nous débordons les frontières de la Nouvelle-Aquitaine pour installer des parcs photovoltaïques un peu sur toute la France. Très bien. Et ça fait combien de personnes sous votre responsabilité ? Sous cette responsabilité, c'est à peu près 300 personnes. Et ici, donc à Mios, cette agence qui vient d'être construite, et nous sommes dans les murs de Mios depuis 15 jours. C'est tout récent. C'était un projet que nous avions de longue date, qui a été retardé un peu par ces foutues années Covid. Ici, donc, il y a une quarantaine de personnes qui interviennent sur le bassin, et essentiellement pour les constructions de réseaux secs sur les lotissements promoteurs privés. D'accord. Alors parlons maintenant de vos partenariats avec les différents clubs de sport. C'est d'abord le rugby. Alors effectivement, c'est d'abord le rugby, mais pas que. Effectivement, c'est d'abord le rugby. Alors, il y a deux choses qui parlent dans un partenariat. Il y a le sport, le club, les attaches du club avec, on va le dire, les collectivités ou voire nos clients, et le cœur, bien sûr. Donc le rugby, en tant qu'ancien rugbyman, je me devais de renvoyer ça. Donc oui, nous sommes partenaires de nombreux clubs de rugby sur le bassin, dans la région. L'US Salle en 1, parce que c'est vrai qu'il brille cette saison, et on aura l'occasion d'en parler demain avec le président Didier Dallet. Tout à fait. Alors, je ne vais pas nommer de numéro 1 ni de numéro 2. Pour moi, ils méritent tous d'être, que l'on soit partenaire de ces clubs-là. Mais les 3 clubs. Alors, je vais en citer 3, les 3 du bassin, bien sûr, puisque bon, on est quand même au bord du bassin. Donc, il y a l'US Salle qui brille et qui a d'excellents résultats ces derniers temps. Le RCBA, qui fait une belle remontée également. Exactement. Et ils avaient mal démarré, puis ils sont bien repris. Voilà, et Gujan qu'on n'abandonne pas et qui retrouvera peut-être l'année prochaine la Fédérale 2, mais nous le soutenons également. Mais ils pourront remonter immédiatement. Tout à fait. Ça s'appelle le yo-yo, ça monte, ça descend, ça s'en va et ça revient, comme dirait l'autre. C'est fait de tout petit rien. Alors, parlons de vos partenariats avec d'autres clubs, en dehors du rugby. Alors, en dehors du rugby, oui, nous sommes présents, bien sûr. Pour l'Union cycliste. Pour l'Union cycliste arcachonnaise. Forcément. Bon, c'est des sports qui sont moins médiatiques et moins médiatisés, donc qui ont besoin aussi de partenaires, des budgets bien sûr moindres, mais il y a besoin également de sponsors pour que les jeunes puissent s'exprimer et faire du vélo dans de bonnes conditions. Nous sommes également présents au handball à Mios, donc là de façon historique. Qui brille aussi, qui est bien revenu. Notamment les féminines. Exactement. Donc avec une très belle histoire de ce club il y a quelques années, et on continue à les accompagner. Voilà. Donc d'autres clubs également dans les Landes. Je citerai le Parentis Rugby et Biscarros Olympique en rugby également. Donc ça fait du monde. Ça fait du monde. Et l'objet du partenariat, quel est-il exactement ? Il est financier ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors l'objet bien sûr est financier. On essaye aussi d'accompagner les clubs. Alors on essaye d'être plutôt tourné vers les jeunes. Bien sûr. Avoir également une politique de formation. Dans ce volet un peu sociétal que véhicule l'entreprise. Et histoire de boucler la boucle, puisque vous êtes partenaire effectivement de l'Union cycliste arcachonnaise, on revient autour du bassin, parce que est-ce qu'il y a des chances que des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs de votre club, puissent performer ce dimanche ? On l'espère. Le dernier à avoir gagné, maintenant ça remonte à 2017, avoir gagné le Tour du Bassin en étant licencié au club d'Arcachon, Clément Dupin. Donc on espère. Bon, la concurrence sera dure, mais on peut citer Thomas Bouillet, Lucas Monardo, qui brillent dans ces courses de début de saison, qui pourraient montrer leur bout de nez en haut de Superpila. Très bien. Eh bien, justement, dans l'occasion de leur parler de cette course du Tour du Bassin qui va se tenir ce dimanche tout au long de cette semaine. En attendant, on va se souhaiter une bonne soirée, Jean-Michel. Bonsoir, Rémi. Merci beaucoup, et on se retrouve demain, même heure, même endroit, et dans quelques minutes, le journal des sports à échelle nationale.